Alors, la question ultime que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce qu'il faut être un sportif avéré ou encore est-ce qu'il faut être physiquement prêt ou bien doit-on vraiment aimer le sport pour pouvoir rejoindre le service militaire américain? Alors, je vais répondre à cette question en quelques petites étapes et j'espère bien sûr que vous allez pouvoir déguster l'information que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, de prime abord, déjà, vous devez comprendre une chose, c'est que rejoindre le service militaire américain, c'est une histoire de transition. Une transition de la vie civile à la vie militaire. À chaque fois on parle du système militaire américain, on parle de US Army, on parle de US Air Force, US Marine Corps, US Space Force, US Air Force ou encore US Coast Guard. Ça, ce sont les grands components ou encore les grandes parties du système militaire américain. Parce que beaucoup de personnes viennent souvent et disent que je vais entrer dans l'armée, mais je vais aller dans le Air Force. Quand vous dites armée, ça a trait à US Army. Et quand vous dites Air Force, ça a trait à US Air Force. Il n'y a pas que armée après US Air Force. Alors, quelqu'un te demande, est-ce que je dois être physiquement prêt ou encore est-ce que je dois être sportivement et tout ça? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous devez pouvoir déjà passer ce qu'on appelle le MEPS. Le MEPS encore qui est appelé Military Entrance Processing Station. Dès que vous avez passé le MEPS ou encore votre visite médicale, vous êtes prêt pour la formation. Tout simplement. Il n'y a pas que je dois être sportif ou bien je dois être, je sais pas trop, porté de fer ou bien je sais pas, je dois avoir les muscles, ça ne finit pas. Quand vous allez arriver en formation, il y a des gens là-bas, je prends le cas échéant ici, juste de US Army, quand vous partez à ce qu'on appelle le Basic Combat Training, quand vous partez ici à la formation générale que tout le monde fait, en partie pour certains jobs dans le système militaire, dans le US Army bien sûr. Donc quand vous partez au Basic Combat Training, ceux qui sont là-bas, les instructeurs, ceux qui portaient les chapeaux, les chapeaux que c'est rond comme ça là, on les appelle encore les Drill Sergeants. Drill Sergeant, ça va encore dire que ce sont des instructeurs qui vont vous apprendre ce qu'on appelle quoi? Des drills, c'est-à-dire ce que vous allez faire, ce que vous êtes censé faire en tant que soldat. Donc, c'est eux qui vont vous apprendre ça. Et ils sont formés pour porter les gens de civil, pour la transformation de civil à militaire. Alors, ils vont vous apprendre ou encore, ils vont vous montrer d'une manière à une autre comment est-ce qu'on fait des push-ups, comment est-ce qu'on fait des pompes, comment est-ce qu'on court. C'est pour cela que le Basic Combat Training, la formation proprement dit, dure une certaine période de temps, environ je crois 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, vous serez dans des situations qui vont vous permettre d'être réellement des soldats. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de ce côté-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes, moi, tous ceux qui sont dans le service militaire américain, sont passés par ces différentes étapes-là. Donc, n'ayez pas peur. En fait, il n'y a rien là-bas. Hein? Pour le moment, il y a, du moins, moi, je pense toujours qu'il n'y a rien là-bas. Si tu es africain de l'Afrique francophone, pour moi, hein, dans ma vision des choses, tu es ready. Si tu as passé ton test de ASVAB, si tu as passé ici ta visite médicale, tu es vraiment prêt à pouvoir faire ce Basic Combat Training parce que vraiment, il n'y a rien, entre parenthèses, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire là-bas. On va vous demander de courir un peu, beaucoup, faire du sport le matin parce que vous avez sport chaque matin. Parfois, même en journée, vous pouvez encore faire sport. Vous allez faire les pompes. Ça va build, ça va former votre carrière. Votre corps va être transformé. C'est pour cela qu'on parle de quoi? De la transformation des civils à militaire. Et vous allez apprendre tout ça là-bas. J'en connais beaucoup de mes étudiants qui ont travaillé à l'agence OPQ Consulting, mon agence bien sûr, qui prépare des gens pour aller en formation militaire, c'est-à-dire on vous prépare du test des ASVAB jusqu'à ce que vous entrez dans le service militaire américain à la fin et on vous encadre encore dans votre carrière. J'en ai beaucoup d'étudiants dans mon groupe de travail ici qui ne pouvaient même pas faire un push-up. Je ne citerai pas les noms, mais s'ils regardent cette vidéo, ils vont bien sûr s'identifier. Ils sont allés en formation, ils ne pouvaient pas faire
un seul push-up. Ils ont terminé la formation aujourd'hui. Je les vois sur TikTok. Je les vois dans leur statut et tout et tout. Ils font les push-up challenge. Ils font les 50 push-up, les 60 push-up. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas vraiment un souci de ce côté-là. OK? Il faut y aller. Vous suivez les instructions parce que c'est ça le Basic Combat Training. Suivez les instructions. Si vous suivez les instructions, vous allez passer votre training tranquillement, comme je le dis souvent, du coup dans le beurre. À ciao, ciao la famille.